Chers téléspectateurs, amis de la toile, bienvenue chez vous sur First Media TV. Investir au Congo, c'est votre émission et l'année 2023 touche à sa fin. Pour ce faire, nous allons donc faire le bilan et nous recevons dans ce énième numéro, sinon l'avant-dernier de cette année, une éminente personnalité. Elle est scientifique, quand je dis ça, vous avez compris. Il s'agit bien de Madame Francine Ntoumi. Madame, bonjour. Bonjour. Ou sinon professeur. C'est un plaisir et merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir. Tant que votre agenda n'est pas facile, nous accorder dans cette interview est également un honneur pour First Media TV. Et cela nous va à droit au cœur. Eh bien, nous parlons de bilan. Aujourd'hui, l'année 2023 touche à sa fin. Comment est-ce que le professeur l'a vécu personnellement et peut-être professionnellement? Alors, cette année a été une année de défis pour nos jeunes équipes, parce que mon équipe est jeune. Et donc, nous avons eu des soutenances de thèse, donc des fins de travaux, des fins de cycle. Ensuite, nous avons repris les activités de terrain, le paludisme en particulier, la recherche sur les maladies diarrhéiques chez l'enfant de moins de 5 ans. Donc, beaucoup d'activités de terrain, beaucoup d'activités académiques, et puis évidemment aussi le plaidoyer pour plus de femmes dans les sciences. Et donc, ce programme a reçu cette année un soutien de poids de la Fondation Bayer, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce programme devient un programme sous-régional. Donc, ça a été une année très chargée en matière de recherche et puis en matière de plaidoyer. Et aussi, en ce qui concerne le service à la population, nous avons un centre de santé qui s'agrandit, donc qui va permettre d'être de meilleure qualité, de mieux servir la population. Et personnellement, comment vous avez vécu cette année? Alors, je vous dirais, le début d'année, j'étais pas stressée, mais il y avait des défis financiers aussi à relever, puisque la Fondation vit de subventions nous allons chercher ces subventions de manière compétitive. Oui, auprès des partenaires. Oui. Voilà. Et donc, cette fin d'année s'est bien terminée parce que nous avons eu vraiment le soutien attendu. Donc, l'année se termine mieux qu'elle n'a commencé. L'année avec beaucoup pas de stress, mais vraiment de détermination et un petit peu de peur de ne pas atteindre les objectifs, et la fin d'année avec beaucoup de soulagement. Madame, lorsque vous parlez, on sent ce besoin toujours de vous performer, ou surtout de conduire vos travaux dans l'excellence. Justement, votre personnalité a atteint des sommités et on sait combien vous investissez dans la bataille qui est d'investir pour que la jeune fille, sinon la femme, s'investisse dans le domaine de la science. Est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres champs de bataille que vous visiez? C'est un champ de bataille important, les sciences, parce que c'est lié au développement. Et on sait, vous êtes jeune, on sait que la population congolaise est très jeune, mais que malheureusement, c'est celle qui est la plus touchée par le chômage. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui me tient à cœur, qui me fait très mal. Donc, la bataille, c'est la bataille pour les sciences, mais plus que ça, c'est la bataille pour le développement et c'est la bataille pour qu'il y ait vraiment plus d'emplois diversifiés et que nos jeunes puissent s'accomplir, parce qu'il y a tellement à faire dans notre pays. Donc oui, les batailles sont là, les batailles pour le développement, l'agriculture, les changements climatiques, tout ça, il faut intervenir les sciences. Donc il ne s'agit pas que de la science biomédicale, mais de toutes les sciences, si on veut améliorer notre environnement. Donc les batailles sont là encore. En fait, c'est comme si on dirait qu'on ne peut pas parler de vie sans science. Absolument. Ah oui. Absolument, parce que si on veut résoudre les problèmes, je dirais la plus grande bataille pour moi que je vois pour vous les jeunes, c'est la bataille énergétique. Parce que malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de l'électricité de manière continue, et ça sera même en sciences, les défis seront difficiles à relever. Donc, la bataille énergétique, trouver des solutions pour avoir une électricité de bonne qualité, moins chère, qui respecte l'environnement, ça fait intervenir la science et d'autres domaines. Mais pour moi, c'est la bataille, je dirais, la plus cruciale. Et la bataille de l'eau.
l'eau, il faut que tout le monde ait accès à de l'eau potable. Si on n'a ni électricité, ni eau potable, même moi, au laboratoire, je ne pourrais rien faire. Donc, je crois que pour moi, ce sont là les deux grosses batailles à venir, pour lesquelles nous devons tous nous mobiliser. Voilà. En tout cas, quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. Et l'électricité, justement, permet d'alimenter tout ce qui est outillage, logistique. En matière scientifique, cela est très important. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et sans courant continu, justement, il n'y a pas de recherche scientifique. Madame, on va revenir sur la fondation, parce que c'est toute une fondation et elle est très dynamique. Vous avez lancé votre campagne, vous avez sillonné presque le pays, on va dire, l'intérieur, également Brazzaville. On voit souvent votre camping-car, on va l'appeler comme ça, faire le tour. Est-ce qu'il y a des localités que vous n'avez pas pu atteindre? Sinon, Oui, comment est-ce que ça s'est passé, grosso modo? oui, la caravane de la science sillonne les quartiers, sillonne les villages, mais le, le Congo, même s'il n'a que 342 000 km², est grand. Très vaste, oui. Et voilà. Et donc, nous avons encore beaucoup à faire, non seulement dans la région sud, dans la région nord, autour de Brazzaville, mais aussi dans l'intérieur du pays. Donc, la caravane a encore de beaux jours devant elle, mais à chaque fois qu'elle se déplace, la rencontre avec les jeunes, la rencontre avec les parents, avec la population, C'est et à toujours chaque fois, intense, oui. oui, c'est à chaque fois un renouvellement. C'est tellement important, c'est tellement chaleureux, et surtout, je crois qu'il y a voilà, il y a une très bonne communication qui se fait entre ceux qui nous écoutent, qui nous posent des questions, et nous essayons de répondre à leurs questions. Et je vois beaucoup d'yeux s'illuminer. Et ça, c'est la plus belle récompense. Quand je Ils vois ont un comme des enfant étoiles dans sourire, les yeux, oui. oui, non, mais et c'est vraiment, on voit Oui. les yeux, L'émerveillement, oui, oui, et l'interrogation, oui. l'intérêt. Et là, je me dis, waouh, c'est peut-être gagné pour les années à venir. Et au cours de cette campagne, quelles sont les localités qui vous ont marqué par l'accueil et cet intéressement-là? Mais par exemple, le village de Ntula, parce que quand nous sommes allés là-bas, nous étions vraiment dans les conditions du réel, pas d'électricité Ah pour oui, le ah coup. oui. Et là, il a fallu s'adapter, expliquer ce que l'on faisait avec les mots simples, en n'utilisant pas trop de mots français. Et donc, ça a été une jolie rencontre, parce que cela nous a fait travailler notre vocabulaire aussi pour pouvoir trouver exactement Les les mots bons qui mots. conviennent, oui. Et puis, à la fin de cette rencontre, les échanges, ils avaient tout compris, tout était extrêmement clair. Et là, ça a été vraiment pour moi, pour mon équipe aussi, la plus belle récompense. Et la part des femmes et de la jeune fille au cours de cette campagne. Comment est-ce qu'elles ont réagi lorsqu'elles vous ont vu, la Alors, je dirais sensibilisation que que vous avez faite? de plus en plus, je rencontre beaucoup de femmes qui suivent les activités de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et qui ont compris ce combat, et qui vraiment me soutiennent, qui soutiennent cette idée des femmes en avant, des femmes qui visent le leadership sans écraser, mais par le travail. Le message est très bien passé, et beaucoup de femmes, je peux vous dire, dans tous les domaines, pas que dans tous les domaines, toutes les femmes viennent me dire, que je rencontre, viennent me dire que on est ensemble pour cette lutte, on s'est compris, et ça aussi, c'est très important. Ça montre que on utilise la science pour expliquer l'importance du rôle de la femme dans le développement, dans la contribution dans le pays, dans le leadership. On ne peut pas parler que d'un leadership masculin, ce n'est pas possible, ce n'est pas le reflet de la réalité. Et que donc, le fait de mettre comme ça la femme en avant dans les sciences, qui était un domaine réservé aux hommes, cela montre que il est possible qu'une femme congolaise puisse être leader dans un domaine dit masculin. Et ça, c'est un message, c'est un signe d'espoir. C'est comme ça que je le comprends, par les échanges que j'ai avec les mamans et avec les autres femmes. En tout cas, ça suscite aussi des vocations parmi justement ces femmes et ces jeunes filles. Est-ce que la caravane devrait maintenant s'arrêter, ou il y a encore... En fait, l'aventure humaine continue? Non. Quelles sont les localités?
qui reste à visiter? Ouh là là, Gamboma, cette partie, Gamboma, Oyo, toute cette zone, c'est planifié pour 2024 et je me réjouis parce que je sais que les populations nous attendent avec beaucoup d'impatience. Je reçois des messages dans ce sens. Donc 2024, ça va être voilà, cet axe-là. On va toujours rester sur la fondation. Cette fois-ci, nous allons donc parler de ce grand événement qui approche, à quelques jours près, 15 ans déjà. Comment est-ce que vous vivez cet événement? Comment il se prépare et quel est le programme? Personnellement, comment est-ce que vous vivez 15 ans après? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, 15 ans, cela paraît long, mais cela me paraît court parce que j'ai l'impression que c'était hier que la fondation est née, puisqu'elle est née vraiment de rien, d'une feuille de papier. Et aujourd'hui, c'est 58 personnes qui travaillent au quotidien. C'est des sites équipés de manière moderne. Ce sont des publications scientifiques de très haut niveau. C'est une institution reconnue mondialement puisque la fondation fait partie donc de comités extrêmement prestigieux. Donc c'est une belle aventure que ces 15 ans et donc nous souhaitons vraiment célébrer cela avec FAST. Ouais. Et de plus, nous allons pour la première fois donner des bourses femmes et sciences au niveau régional. Donc, pas que aux scientifiques congolaises, mais aussi aux scientifiques de la RDC, du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad. Donc, cela va être une très belle fête et une fête régionale. Nous allons probablement, pas probablement, mais nous allons célébrer cela, à votre avis, au mois de mars, à la fin du mois de mars. Et j'espère vraiment que ce sera une très belle célébration. Non seulement célébration de la femme, mais célébration de la science et célébration de la science en Afrique centrale qui réussit. Ça, c'est très important. Ah oui. Ça, voilà. Au-delà d'une simple opération de charme, les actions réussissent et aboutissent et les fruits sont palpables. Absolument. Ce sera, nous allons montrer par des faits, pas que ce ne sont pas que des jolies phrases, dire nous sommes parmi les meilleurs. Non, nous allons le montrer par des faits, le facteur d'impact de nos publications et nos collaborations. Nous collaborons avec les meilleures institutions du monde aujourd'hui et nous, petite institution au Congo-Brazzaville, au bout de 15 ans, nous sommes arrivés à cela. Et nous allons le célébrer au mois de mars avec nos amis qui viendront d'ailleurs pour tous ensemble célébrer la science au Congo avec les femmes. En tout cas, petite institution, c'est vous qui le dites, mais ailleurs, je pense que c'est une très grande institution. Et pour ça, on ne peut que vous jeter des éloges. Mais madame, est-ce qu'on peut savoir le programme ou bien c'est encore un secret? Parce que vous dites que c'est le mois de mars, et que c'est avec la femme également. Oh, il y aura donc cette remise de bourse. Ces jeunes femmes viendront des différents pays. Nous serons soutenus par les autorités locales. Nous espérons qu'il y aura aussi les ambassadeurs représentant ces différents pays. Et nous allons faire la fête, musique, partager le verre de l'amitié ensemble. On ne saurait donc clore cette interview sans parler aussi de cette structure qui attire déjà les regards. C'est cette maternité sortie de terre, il y a quelques mois, on va dire. D'où est venue cette idée, ce projet, et comment est-ce qu'il avance, l'avancement des travaux? Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale, bon, comme vous le savez, conduit des activités de recherche, mais aussi des activités tournées vers la population. À caractère social. Voilà. Ouais. Et donc, nous avons un centre de santé qui fournit des soins de qualité à la population à un prix très abordable. Cela a été le premier point. Et puis, la population nous a demandé, les femmes en particulier, les femmes enceintes que nous suivions, d'accoucher aussi dans notre structure qui ne permet pas jusqu'à ce jour de les accompagner jusqu'à l'accouchement. Et donc, un de nos partenaires, la Fondation Mérieux, a constaté nos efforts et a décidé de nous soutenir en disant « Ah, vous avez besoin d'une structure pour accueillir les femmes en couche, voilà, nous allons construire cela pour vous. » Une maternité. Voilà, exactement. D'où ce bâtiment qui, j'espère, en 2024,
peut-être après mars quand même. Pour ouvrir ses L'inauguration portes. aura Ok. lieu peut-être vers avril-mai. On peut dire que les travaux avancent à 75 ou à 90%. Absolument. La structure, je pense, pourra être inaugurée en mai 2024. En tout cas, cette ouverture est attendue parce qu'on sait que dans la zone, il y a des femmes qui accouchent à leur domicile, vu l'éloignement de ce centre qui est donc le centre de Makelekele. Et c'est vraiment une très bonne chose. Mais madame, on serait se quitter sans votre mot de fin. Qu'est-ce que vous dites? Mon mot de fin serait pour la jeunesse, leur dire de s'accrocher, de ne pas perdre l'espoir que j'ai l'impression que ce sont des mots creux, mais pourtant je le pense vraiment très sincèrement, que vraiment l'avenir est devant eux, les opportunités sont là et que la jeunesse doit se préparer à saisir ces opportunités, mais pour bien les saisir, il faut se former. La formation n'est jamais perdue. Donc mon mot, ce sera aux garçons et aux filles, formez-vous et soyez prêts à saisir les opportunités de 2024 et des années à venir. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et d'excellentes fêtes de fin d'année 2023. Et aussi votre slogan, en avant toutes. Transmettre l'ambition. Ah oui, transmettre l'ambition. Voilà donc, cela est dit et l'ambition continue dans les actes justement. First Media toujours à votre côté, Investir au Congo, c'est votre émission. Nous poursuivons. Merci pour votre fidélité. À très prochainement.